Voilà déjà 2 ans que Najin a quitté son Allemagne natale pour s'installer dans le nord-est de la Syrie, à Jinwar, le seul village au monde réservé aux femmes. J'ai été intéressée et inspirée par ce qu'il se passait dans le Rojava, et en particulier autour de la question des femmes et de leur auto-organisation. J'ai voulu voir et participer pour apprendre de ces femmes, construire avec elles et faire partie de cette auto-organisation. Donc je suis venue ici. Jinwar est vraiment un endroit incroyable et un projet formidable. Les femmes développent ici quelque chose qui a un sens pour toute la société, car il s'agit d'apprendre à vivre ensemble, comment s'organiser et mettre en place aussi une économie durable, mais aussi se défendre les unes et les autres, comment créer une vie libre. Inauguré il y a quelques mois, Jinwar est né de l'idée d'Abdullah Öcalan. Le village est le symbole même de l'idéologie kurde dans laquelle les femmes font partie intégrante de la société du Rojava. Jinwar accueille aujourd'hui plus d'une quinzaine de femmes ainsi que leurs enfants. Des femmes qui ont perdu leur mari pendant le conflit syrien et la guerre contre l'organisation État islamique. Et d'autres qui ont fui des violences domestiques et qui recherchent une vie au calme après des expériences traumatisantes. Toutes viennent d'horizons différents, mais sont ici pour vivre entre elles, en toute sécurité. Une vie collective et solidaire, au-delà des normes patriarcales, impossible à imaginer il y a quelques années, au sein du régime syrien. Ce n'est pas que j'ai des problèmes à vivre avec les hommes, c'est juste que ma vie est devenue très difficile après la mort de mon mari. J'étais seule à Kobané avec mes 6 enfants. Et puis j'ai entendu parler de ce village où les familles étaient indépendantes et libres et pouvaient y travailler. De la même façon que ce pain, je le fais de mes mains, j'ai la possibilité ici de mener ma propre vie. À Jinwar, les femmes travaillent tout ou presque. Que ce soit ici dans cette boulangerie, dans la cuisine centrale du village ou dans les champs aux alentours. Grâce à Dieu, ici nous gérons tout nous-mêmes. Nous travaillons et recevons un salaire. Avec tout le respect que j'ai pour les hommes, ils ne savent pas gérer comme les femmes savent le faire. Prochaine étape pour les habitantes, faire que leur village devienne totalement autosuffisant tout en respectant les traditions locales et l'environnement, lui aussi au cœur de l'idéologie kurde. Les hommes de leur côté restent bienvenus à Jinwar. Sollicités pour certaines tâches physiques, ils sont rémunérés pour leur travail mais ne font que passer, car ces messieurs ont interdiction de rester dans le village une fois la nuit tombée. Je suis féministe, bien sûr. Une femme doit pouvoir être libre, elle doit pouvoir travailler et faire ce qu'elle veut. Moi, ces 10 dernières années, j'ai élevé mon fils sans personne. Je me suis construite toute seule après avoir quitté un mari violent. Une école a d'ailleurs vu le jour il y a peu pour les enfants de Jinwar. Parmi eux, évidemment, de jeunes garçons qui deviendront des hommes dans quelques années. Pourront-ils à ce moment-là rester vivre dans le village ou devront-ils le quitter? Une question à laquelle les femmes de Jinwar devront répondre dans un futur proche.